Il est désormais de plus en plus difficile de vivre sans Internet et pourtant de nombreuses personnes sont totalement exclues de la toile. C'est le cas notamment de certaines personnes âgées qui n'ont parfois même jamais utilisé un ordinateur. Des cours de sensibilisation sont organisés pour elles, l'occasion de rencontres savoureuses entre générations. Le reportage d'Yves Godel et François Roulet. C'est la voie rapide vers la connaissance universelle. À la fois fascinante et inquiétante, on y surfe, on y chatte, on y tweet, on y blogue, on y croise des plugins, des pop-up, des cookies ou des spams. Internet, 25 ans d'existence. Aujourd'hui, le monde est à portée de main pour chacun de nous, ou presque. Internet, c'est encore une révolution pour cette Lausannoise d'origine russe. Gordana Sokolov est historienne de l'art. Depuis qu'elle a reçu cet ordinateur, elle est un peu sous pression. Depuis quand j'ai cet appareil, c'est ma conscience qui n'est pas tranquille, vous voyez. J'ai une très gentille fille qui va quand même faire un effort, vous voyez, pour m'amener ça, pour s'installer. Et puis elle m'avait dit, maman, si je suis là auprès de toi, dans 3 jours, elle me connaît bien, tu seras expert, vous voyez. Mais je ne suis pas expert du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas facile d'avouer son désarroi face au monde numérique. Des lacunes, elle en a, et elle ne s'en cache pas. Mais vous-même, vous avez une boîte email? Mais justement, je ne sais pas si je suis prête, vous voyez, pour cette aventure. Vous voyez. Je ne sais pas si c'est la boîte. Qu'est-ce que c'est la boîte pour email? C'est pas dedans, ou bien? Oui, c'est ces boîtes ici. Les modems. Le modem. Et puis j'ai tout préparé. Même, bon, elle était ma fille là, ouais, quand j'ai acheté, c'est elle qui m'avait branché et tout. Mais psychiquement, j'ai pensé que ça, c'est tout. Si je vous demande maintenant d'aller sur Google... Non, je peux pas, vraiment, je vous dis franchement, vraiment, je peux pas. Bien décidée à ne pas en rester là, Gordana s'est inscrite à un cours d'initiation au web proposé gratuitement par le service social de Lausanne. Peut-être que j'aurai quelque chose caché dans ma nature que je ne connais pas encore, mais qui va se développer avec ordinateur, avec Internet aussi. Normalement, en première page, nous arrivons sur Google. Voilà. Des espoirs, mais aussi un sentiment d'exclusion. L'accès à Internet nécessite quelques connaissances en informatique, une barrière souvent difficile à franchir quand on a plus 20 ans. Si on peut parler de fracture numérique, elle est plus générationnelle que sociale, quoi, actuellement. Et, par exemple, en lien avec le service social, pour prendre exemple des personnes qui bénéficient du revenu d'insertion, on s'est rendu compte que les 18-25 ans sont plutôt souvent sous le web, quoi. Ils ont un ordinateur, ils connaissent, quoi, le web, ils sont nés avec, bien qu'ils aient des revenus qui soient limités. En revanche, les personnes plus âgées, quel que soit leur revenu d'ailleurs, vont peut-être avoir un ordinateur à la maison, mais pas forcément toujours l'utiliser, ou oser en tout cas aller sur le web et épuiser, quoi, des informations, quoi. Utiliser cet outil, quoi. Pas vous inquiéter si vous ne savez pas aussi, il y a des différences. Au programme de cette première leçon, apprendre à naviguer sur le site de la ville de Lausanne. Pour les élèves, c'est l'accès à une foule d'informations qui les concernent directement, mais leurs ambitions vont bien au-delà. J'ai besoin d'une information où je veux savoir, je sais pas, aller chercher quelque chose parce que j'ai entendu un nom un peu bizarre. Je veux savoir ce que ça veut dire et puis après ça me renvoie à d'autres choses et puis ne jamais pouvoir, toujours pouvoir avoir accès à l'information et que ma curiosité soit enfin rassasiée, quoi. Vous voyez que c'est le site officiel de la ville de Lausanne. C'est celui qu'on va consulter. Licenciée il y a un peu plus de 2 ans, cette conseillère en planning familial aimerait retrouver du travail et surtout rester en phase avec le monde. Pour elle, Internet est un passage obligé. Ce côté obligation, ça m'ennuie terriblement. Et puis, d'un autre côté, je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui passent par là. Donc, si je ne veux pas être complètement sur le carreau, je suis quand même encore pas tout à fait gaga, j'ai intérêt à ne pas perdre pied dans cette histoire-là, d'autant plus que ça file à toute allure. Leurs besoins sont les mêmes, ils ont besoin de communiquer avec leurs parents, leurs amis, ils ont besoin d'être informés de programmes culturels, de prestations, quelles qu'elles soient. Donc finalement, leurs besoins sont identiques, quoi, aux nôtres. Donc aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles sur le web, vivre avec son temps, je crois que c'est aussi vivre avec le net. Ouais.
Et ils sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire, à en croire leur présence sur les réseaux sociaux. En Suisse, un senior sur 8 est membre de Facebook. Ça représente 300 000 inscrits de plus de 55 ans. Ces 4 dernières années, leur nombre a quintuplé. Cité Senior à Genève, un espace de rencontres, d'informations et d'activités multiples géré par le service social de la ville. Ce commando de collégiens triés sur le volet est chargé de mener une opération délicate. Ma mission, c'est aider les personnes âgées à apprendre à utiliser leur téléphone portable, enfin leur smartphone, et j'espère pouvoir réussir. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme instruction? On m'a donné l'instruction d'être à leur écoute, d'être gentil avec eux, d'essayer de leur aider. On ne va pas aller trop vite et à voir vraiment qu'elles comprennent en fait. J'ai ce petit défaut d'aller un peu trop vite. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte. Une quarantaine d'aînés est au rendez-vous et chacun a des attentes bien précises. Je voulais savoir comment recevoir et envoyer les messages. C'est ce qui me gênait beaucoup parce que je n'arrivais pas. C'est un peu compliqué pour moi. C'est difficile d'apprendre. Écoutez, à 88 ans, c'est déjà encore pas mal que je m'habitue un petit peu. Il y a trop de choses et puis on ne sait pas sur quel bouton appuyer. Pour finir, on appuie sur tous les boutons et puis c'est faux. Hein. Je viens de recevoir ce téléphone. Ça fait 3 jours que mon fils m'a donné ça. Puis, bon, on m'a donné 2-3 explications. Et puis, maintenant, tu te débrouilles. Alors, j'ai bien essayé, mais ça ne fait jamais ce que je veux. Simplement, il faut que je sache comment ça se pratique. Parce que là, j'avais plusieurs messages, puis je ne savais pas comment les prendre. C'est génial. Il fallait absolument essayer des renseignements. Un urgent besoin d'apprendre qui ne surprend pas les jeunes formateurs. Pour eux, vivre sans Internet n'est tout simplement pas envisageable. C'est la génération maintenant qui le veut. Si on veut réussir à s'intégrer, il faut bien passer par là, il faut bien réussir à envoyer des messages, à appeler. Je pense qu'il faut qu'elles s'adaptent au monde dans lequel elles vivent. Et puis c'est normal qu'entre le moment où elles sont nées et maintenant, c'est plus du tout la même chose. Le téléphone n'existait pas. Maintenant, on a des smartphones qui sont quasiment des ordi portables en eux. Donc c'est normal, il faut qu'elles s'adaptent. C'est pas toujours facile pour eux, donc il faut les aider. Et puis, voilà. Une aide bienvenue où le petit objet technologique devient prétexte d'un moment de complicité. C'est un peu bizarre, enfin. Normalement, c'est tout le temps eux qui nous expliquent les choses, qui nous apprennent la vie, et là, c'est un changement de rôle. Et c'est nous qui les apprenons à comment utiliser un attel, enfin toute la nouvelle technologie. Enfin, c'est comme un cours. Vous savez, quand les profs ils vous expliquent quelque chose et qu'on ne comprend pas et qu'on leur demande, c'est la même chose. Et quand ça finit par marcher, l'appréhension cède sa place à l'émerveillement. Si vous prenez la météo, vous avez encore... Vous voyez en même temps la pluie. La pluie qui tombe. Je trouve ça assez génial. Si vous avez un orage, vous voyez les éclairs qui zèbrent et puis une clarté à travers les nuages. Et je trouve ça... pour moi, c'est génial de pouvoir observer tout ça. Puis si vous allez ailleurs, ben, vous avez le même système. Hein. Par exemple, je viens des Franches-Montagnes, je vois qu'il pleut dans mon pays. Et puis voilà, je trouve ça sympathique à observer. Marcel Albrecht a réussi à s'en sortir. Pour cet ancien garagiste, l'exclusion du monde numérique n'est plus qu'un souvenir. Je ne savais pas manier un ordinateur. Uniquement taper sur le clavier pour dire voilà, je tape, je fais mes factures. Puis c'était déjà tout programmé, donc je savais à quel endroit. C'est les seules choses que je savais faire. C'est donc sur le tard qu'il a décidé de s'initier à Internet. Ça s'est passé ici il y a 7 ans. Un jour, ça a été le déclic. J'ai vu une fois une personne qui conversait avec quelqu'un en Chine, qui était sur Internet avec le Skype. Et j'ai vu ces personnes en Chine, alors que j'étais ici à Genève. Et c'était vraiment formidable. J'ai dit ça, il faut que je m'y intéresse. Je pense que c'est une possibilité extraordinaire. Aujourd'hui,
Internet fait partie de sa vie. À 79 ans, Marcel s'est habitué au courrier électronique, il fait ses paiements en ligne et surtout, il surfe. C'est sensationnel parce que j'ai vécu ces images. Bon, pas l'expo, c'est le premier palais d'exposition qui était à plein palais. Cette possibilité qu'on a de revenir en arrière et puis de prendre tout à fait des choses à leur départ, ce qui était dans mon enfance, c'est vraiment exceptionnel. J'ai pas les possibilités d'aller à Paris tous les jours, mais je peux aller visiter le musée du Louvre quand je veux. Voyage dans le passé, visite virtuelle, mais c'est encore dans la vie réelle qu'il préfère surfer. Au programme de ce soir, c'est théâtre. Son billet, il l'a déjà acheté sur Internet.